Mesdames, Messieurs, bonjour, et bienvenue dans cette dernière édition de notre rubrique spécialement consacrée à l'actualité culturelle et médiatique de l'Asie. Aujourd'hui, nous vous présentons les dernières informations du mois de novembre, en commençant par l'élection de l'Azerbaïdjan comme membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Lors de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a annoncé le 17 novembre que son pays a été élu comme membre au sein du conseil exécutif de l'organisation jusqu'en 2025. Leur candidature a été soutenue par 143 États lors d'une élection très compétitive et montre la reconnaissance internationale des efforts de l'Azerbaïdjan en faveur de la science, l'éducation et la culture. Le ministre des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, a souligné le soutien qu'apportera la participation du pays dans la mission de l'UNESCO pour la promotion du dialogue interculturel et également pour la protection du patrimoine culturel national. Ce mois-ci, l'UNESCO a également reçu une candidature du Japon qui souhaite inscrire 2 ensembles de documents bouddhiques dans son registre Mémoire du monde. Le premier de ces documents concerne le temple Zojoji de Tokyo, temple principal de la secte bouddhiste Jodo. Ces documents sont considérés comme un bien culturel important car ils constituent non seulement une base pour la recherche bouddhiste contemporaine, mais également pour la compréhension de la culture des kanji et des techniques d'impression de l'époque. L'autre ensemble porte sur Henshin, un moine de la période Heian qui a rapporté les enseignements du bouddhisme ésotérique chinois de la dynastie Tang au Japon. L'ensemble est considéré comme extrêmement important dans l'histoire des échanges culturels entre le Japon et la Chine, ainsi que pour l'apprentissage des questions juridiques dans la Chine de la dynastie Tang et de son système de transport. Le comité consultatif international de l'UNESCO devrait décider de l'inscription ou non de ces documents d'ici 2023. Thank you everybody. Thank you to everybody that's sitting up here. I can only just sort of reiterate what everybody said. Et maintenant, dans une actualité médiatique, parlons de la libération par la Birmanie du journaliste américain Danny Fenster. Ce reporter a retrouvé ses proches le 16 novembre à New York après avoir été libéré de prison en Birmanie où il a passé 6 mois en détention. Il avait été condamné à 11 ans de réclusion, notamment pour incitation à la dissidence. Le service de communication de la junte militaire au pouvoir a déclaré lundi dans un communiqué que Danny Fenster avait été gracié pour des raisons humanitaires après des négociations avec l'ancien diplomate américain Bill Richardson et 2 émissaires japonais. Le journaliste de 37 ans travaille pour le magazine Frontier Myanmar et avait été arrêté le 24 mai à l'aéroport international de Rangoon alors qu'il tentait de quitter le pays et il avait été enfermé dans la prison d'Insein avec de nombreux prisonniers politiques. Il était le premier journaliste occidental à être détenu depuis des années en Birmanie, signe d'un recul de la liberté de la presse dans le pays. Nous voici désormais au Pakistan, où la plateforme TikTok reprend son activité après 5 mois d'interdiction. L'autorité des télécommunications du Pakistan, PTA, a rétabli les services du réseau social ultra populaire suite aux assurances de ce dernier d'un meilleur contrôle sur le contenu immoral et indécent. C'est la 4e fois que le régulateur pakistanais lève une interdiction sur la plateforme chinoise après l'avoir déjà bloquée pour diverses raisons depuis l'année 2020. Si l'application a bien déclaré avoir supprimé plus de 6 millions de vidéos avec du contenu illégal au Pakistan entre janvier et mars, la PTA a quand même annoncé qu'elle continuerait de surveiller cette plateforme pour assurer la non-diffusion de vidéos qui iraient contre les valeurs sociétales du Pakistan. Enfin, nous terminons cette édition par une actualité en Chine, où la disparition de la joueuse Peng Shuai met en question la protection des droits de l'homme. Après l'accusation de viol sur la plateforme Weibo de l'ex-championne du tennis contre un ex-membre du bureau politique du Parti communiste chinois Zhang Gaoli, le monde s'interroge sur la localisation de Peng Shuai. Avec le hashtag #WhereIsPengShuai, diverses personnalités politiques, sportives et internationales ont questionné les dernières informations partagées par la télévision publique chinoise CGTN, dans lesquelles la joueuse aurait souhaité un bon week-end sur le réseau social WeChat ce vendredi 19 novembre. L'ONU a exigé également des preuves de vie de la championne de Roland-Garros 2014, remettant en cause la crédibilité des médias chinois. Cette affaire arrive dans un contexte dans lequel le mouvement MeToo a eu des contraintes en Chine, et depuis la mise en place des autres restrictions comme la campagne contre les jeunes efféminés, dont nous avions déjà parlé dans notre première rubrique.
自古都是民不给官斗嘛，哥们儿，他们一个个是高校，一个是警察，你怎么斗过他？可是他 C'est 要 avec 坚 cette 持。 dernière actualité médiatique en Chine que nous vous laissons. Nous vous souhaitons une bonne continuation et espérons que vous avez pris plaisir à suivre cette rubrique spécialement consacrée à l'actualité culturelle et médiatique de l'Asie. Merci encore et à bientôt.